Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui, plus ou moins grosse review de la série animée Devil May Cry, la nouvelle mouture, parce qu'il y avait déjà eu un animé il y a une quinzaine d'années déjà, qui respecte un peu plus le jeu vidéo pour le coup. Et là, une nouvelle adaptation made in Netflix, hein, d'ailleurs qui se lance dans les animés originaux de plus en plus souvent, hein, surtout adaptés de jeux vidéo. On a eu Cyberpunk Edge Runner qui était très très cool. J'en ai pas parlé parce que je l'ai vu bien après la hype. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autres. Mais en tout cas, ils font des animés plutôt sympas. Donc, nouvelle monture de Devil May Cry, que j'ai regardé. Bon, en préambule, je vais quand même dire que moi, la saga Devil May Cry, je me suis arrêté au 3. C'est-à-dire que il y a plus de 20 piges. Je crois que c'est ça. Le 3, il doit dater de 2000 et quelques, tu vois. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans les 2010. Quand il se bat contre son frère, là, j'ai joué au 1, au 2, au 3. C'est tout! Et des souvenirs que j'en ai, c'est que dans Devil May Cry, il n'y a pas tellement de scénario. Je suis désolé. Il y a un lore, il y a un univers, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de scénario. Faut arrêter. C'est Dante, il arrive dans un endroit, il fait des trucs stylés, il pète des démons, il se barre. Il y a le deuxième qui est après le 1, le 3 qui est avant le 1, c'est un bordel. Voilà. Et puis quand j'ai vu la gueule du 4, avec un nouveau héros, voilà, j'ai fait vas-y, nique ta mère, je regarde plus, je joue plus à cette merde, voilà. Surtout j'avais pas la console, j'étais pauvre. C'est sur PS3 je crois, si je dis pas de conneries. Bref. Non, j'étais pas pauvre, j'étais Team Xbox à l'époque. Bref. Avant de commencer ma review de Devil May Cry que j'ai pu regarder ce week-end avec 8 épisodes, je vais d'abord bien évidemment vous casser les couilles une fois de plus avec le Spatule Jump numéro 1 qui est actuellement encore en précommande. Au moment où je vous parle, vous êtes plus de 1400 à l'avoir précommandé, c'est incroyable, merci du soutien à la production de mangas français indépendants, imprimés en Bretagne, je vous le rappelle. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est mon Shonen Jump à moi, où je mets en avant 5 artistes mangaka francophones au travers de 5 histoires courtes. Durant cette campagne, il y a des goodies, du pack collector, et aussi un voyage au Japon à gagner pour 2 personnes d'une durée de 10 jours, c'est tout frais payé. C'est nous qui offre, ça fait plaisir. Voilà, pour avoir plus de détails, ça se passe en description, en commentaire épinglé. Merci de votre soutien, et place à la review. Oui. Bon, alors cette adaptation de Devil May Cry se veut, me semble-t-il, assez libre. Parce qu'en même temps, encore une fois, hein, moi, les souvenirs que j'en ai de Devil May Cry, et je crois que le 1 et le 2, je les ai fait plusieurs fois, et que le 3, je l'ai fait qu'une fois. C'était Steven de la prod qui me l'avait prêté, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Le souci du problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de scénario dans Devil May Cry, en vrai. C'est juste des séquences méga stylées, un peu épileptiques, où tu défonces où tu fais des combos, tu trouves des objets, tu lootes des trucs, t'assembles des artefacts qui font peur, voilà. Pour moi, c'était ça, Devil May Cry, avec Dante qui pétait la classe avec des armes de fou, avec des épées de fou, avec des transformations démoniaques de fou, voilà. Pour moi, c'était ça, Devil May Cry. Donc, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ouais, pourquoi pas, bon... Je parlerai de l'animation après. Alors, niveau scénario, j'ai l'impression qu'ils prennent quand même le truc à zéro, vraiment. C'est-à-dire qu'ils prennent des éléments du lore qu'on connaît de Devil May Cry et ils ont fait le truc à leur sauce. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que, encore une fois, je me répète, mais pour moi, il n'y a pas de scénario dans Devil May Cry. Là, ils ont quand même essayé de faire un univers un peu plus cohérent, avec un vrai propos, voilà. C'est cool. Bon, il y a toujours le délire de base de Dante et Midémon, c'est le fils de Sparda. Sparda, c'est le gars, le chevalier démon qui, à la base, était à la solde d'un tyran démoniaque, du gros tyran des enfers, j'ai oublié comment il s'appelle, et qui s'est rebellé pour protéger l'humanité. Voilà, donc c'est un gentil démon, et qui a utilisé ses pouvoirs dantesques, c'est le cas de le dire, pour séparer les deux mondes, donc le Makai, donc c'est l'enfer en japonais, le monde des démons en japonais, et le monde des humains, le monde des mortels, grâce à ses pouvoirs psychiques de fou, de démons de fou. Et donc pour ouvrir le portail, il faut l'épée de Sparda et les 2 parties de l'amulette qui avait au cœur de l'épée de Sparda, ainsi que le sang de Sparda. Et donc il faut le sang de ses héritiers, à savoir Dante et son frère jumeau Vergil. Voilà. Et donc, on a la série commence avec un lapin démoniaque. Alors, je me souviens pas du tout l'avoir déjà vu dans les jeux, ce mec-là. Un lapin démoniaque qui arrive au Vatican, qui pique l'épée de Sparda, qui fout le sbeul, et puis qui dit aux gens, bon, allez me choper le fils de Sparda, s'il vous plaît, sinon je fais des dingueries. Et du coup, il y a une organisation
gouvernementale, extra-gouvernementale, top secrète, qui s'appelle Darkom, qui s'occupe de chasser les démons. Alors, peut-être que mes souvenirs de Devil May Cry sont lointains. Ils le sont. Mais je me souviens pas avoir entendu parler de Darkom dans Devil May Cry. Voilà, donc peut-être que c'est moi qui dis de la merde pour le coup. J'avoue, j'ai pas pris le temps de faire des recherches, il y a autre chose à foutre. Voilà. Mais donc ils ont inventé une organisation, a priori, une organisation secrète, voilà, qui s'occupe de chasser les démons sur Terre en Tsum Tsum avec hyper technologie, design de fou, voilà. Et donc, ils envoient cette unité spéciale choper Dente et choper son médaillon, et ainsi de suite. C'est là que l'histoire commence. Bon, alors, niveau scénario, j'ai trouvé ça plutôt sympathique en vrai, hein, même si c'est assez convenu, hein, c'est-à-dire qu'il y a un MacGuffin. Voilà, il faut le récupérer. Dente veut récupérer son médaillon parce que c'est le souvenir de sa mère. Le lapin veut récupérer le médaillon parce qu'il veut libérer les démons. Et Darkom veut récupérer les deux parce qu'ils aiment pas les démons et qu'il faut protéger la Terre. Voilà. Donc il y a plusieurs factions qui s'entremêlent, des scènes d'action, de la baston bagarre, de la baston bagarre, je veux dire, de la baston badass, et surtout plusieurs personnages qui se rencontrent. Et là, je vais attaquer un peu le premier problème que j'ai avec cette série, même si globalement je l'ai apprécié, attention, c'est que Dente, c'est un peu un personnage secondaire. Et là, c'est un problème. Là, on a un problème. Parce que déjà, on a Dente qui arrive, il sait pas que c'est un démon. Frérot, tu te bats avec une épée de 2 tonnes, tu fais des bonds de 25 mètres, tu t'es jamais posé la question. Déjà, je trouve ça bizarre que Dente n'est pas au courant qu'ils sont un démon, déjà. Je fais quoi? Comment ça? Que tu sois pas au courant que t'es le fils de Sparda, à la limite. Mais que t'es pas au courant que t'es un démon. Quand même. Je veux dire, au début, la première apparition qu'il fait, il fait des trucs de fou, et il dit non, c'est normal, t'inquiète. C'est bizarre quand même. Donc, on a un Dente qui ne sait pas qu'il est un démon et qui est quand même un chasseur de démons. Et puis surtout, son histoire est vraiment au second plan. T'as l'impression que le personnage principal de l'histoire, t'as l'impression que c'est la meuf de Darkom, en fait. Alors, le personnage est sympathique. Mais je viens voir Devil May Cry, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je viens voir Devil May Cry. Ta meuf qui est pas dans les jeux, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu me fais, en fait? C'est un peu relou quand ils font ça. J'aime pas trop quand ils font ça. Alors, le personnage a une histoire plus ou moins intéressante, si tu veux. Mais c'est elle la star. C'est quoi cette histoire-là? Or que Dente est un binôme. D'accord. Mais là, Dente, c'est le binôme, en fait. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolé, on va encore dire « Oh, chef, t'es misogyne !» C'est pas le problème. C'est juste que je viens voir Devil May Cry. Je viens pas voir l'histoire de Marie, je m'en branle. Alors, son histoire est bien. Mais je viens voir Devil May Cry. Et l'histoire de Dente est vraiment au second plan. Or, vous allez me dire « Oui, mais Dente, c'est un personnage tellement cheaté dans les jeux qu'il n'y a pas forcément grand-chose à raconter. » Bah, la preuve que si, puisque dans cet animé, ils évoquent beaucoup son traumatisme vis-à-vis de son enfance, qu'il a été élevé par sa mère, qu'il ne connaît pas son père, que sa famille, sa mère, ouah, je bégaye, que sa mère et son frère sont fait buter par des démons quand il est enfant. Il y a des trucs à raconter, et je trouve que c'est un peu trop survolé. Voilà. En fait, Dente, c'est limite le Deus Ex Machina qui arrive que pour taper le méchant. Puis sinon, tout le reste de l'histoire, c'est la Marie ou c'est le lapin. L'histoire du lapin est très intéressante. Au demeurant. D'ailleurs, il y a un épisode, c'est l'épisode 6, qui est très bien fait. C'est un épisode quasiment muet, avec deux styles graphiques assez différents. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont pu faire dans Arcane, je trouve. Donc c'est une histoire, encore une fois, c'est une histoire assez convenue, en vrai. Mais plutôt bien fait, qui fonctionne. Mais je trouve juste tellement dommage que le côté Dente soit, comment dirais-je, un peu à la ramasse. Et Dente est un peu trop gentil aussi. Voilà, le Dente un peu fragile, Dente qui doute. Bon, je comprends qu'il faille donner un peu de vulnérabilité au personnage dans le but de le rendre un peu plus humain. Je comprends. Parce qu'en vrai, dans les jeux, Dente, c'est Jinwoo de Solo Leveling, hein, mais sauf qu'il fait des blagues. Voilà, c'est ça. Le gars est trop fort, il est increvable, on peut pas le tuer, il gagne tout le temps, il est trop fort, il fait des trucs stylés, il défie les lois de la physique, il s'en bat les couilles. Voilà. Mais j'aurais voulu voir plus de Dante, voilà, je suis désolé, j'aurais voulu voir plus de Dante. Finalement, les phases qui ressemblent le plus à l'exploration dans Devil May Cry, bah y a pas Dante, encore une fois, c'est chiant, du coup. Donc c'est la Marie qui est bloquée dans un immeuble et qui doit explorer un peu pour trouver des trucs. Là, t'as un peu l'ambiance du premier Devil May Cry, je trouve, dans le souvenir que j'en ai, où elle doit échapper aux démons et tout.
Au niveau des designs des démons, tu reconnais les boss. Le truc bleu, je m'en souviens. Franchement, je reconnais la plupart des boss. Je les ai reconnus dans l'animé. Alors, je pourrais pas te dire leur nom ni où on les affronte, mais leur gueule me disait quelque chose. Je me dis, ah, ça c'est les boss. Le gars qui ressemble à Devilman, ça il me parle. Voilà. C'est plutôt cool. Il y a évidemment plein de clins d'œil. Hein, t'as un moment, t'as le Dente qui danse Michael Jackson. T'as un petit truc sur un bord sur un tableau de bord de voiture, c'est Megaman. Il y a des références à Street Fighter. Voilà, donc il y a des clins d'œil, ça marche bien. Ils reprennent même des séquences des jeux Devil May Cry à un moment donné. Hein. Il me semble que la séquence de l'avion qui s'écrase, il me semble que c'est dans les jeux, ça. Dans le souvenir que j'en ai. Donc c'est plutôt stylé. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une bonne série. Mais il y a des petits trucs. J'aurais voulu voir plus de Dente. Voilà, je suis chiant avec ça. Je sais, mais voilà. C'est une série assez violente, à l'image du jeu d'ailleurs, donc ça c'était plutôt cool. Il y a une petite ambiance horrifique sympa. Il y a un sous-texte sur un petit peu, oui mais les démons en fait ils sont pas tous méchants, sur un peu nos a priori, sur le côté les réfugiés, tout ça. Il y a le côté aussi, comment dirais-je, le fanatisme religieux aussi avec le vice-président qui fait butez-moi tous ces démons, c'est des démons, même si c'est des familles et des gosses, je m'en bats les couilles, vous les cramez tous. Il y a ça, mais du coup, je trouve que Dente est un peu extérieur à tout ça. C'est un peu dommage. Parce qu'en fait, c'est quand même la première personne à être concernée. Parce qu'en fait, Dente incarne un peu la jonction entre les deux mondes, si tu veux. Et je trouve que ce côté-là est un peu survolé. Parce que Dente, il sait pas qu'il y a des familles de l'autre côté, des trucs comme ça. Il voit pas ça, lui. Donc c'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant que lui-même qui a une aversion pour les démons, bah ça soit lui qui se rend compte qu'en fait, putain, en fait, les démons, c'est plus compliqué que ça. Et que, sachant que moi-même, je suis un peu un démon, je me reconnais un petit peu en eux, et du coup, bah, je vais essayer de sauver tout le monde. Bah, c'est pas ça qui fait Dente. Il dit non, je vous renferme dans votre truc de merde et me cassez pas les couilles. C'est un petit peu dommage. Là, il y a un acte manqué, parce qu'il y avait un super truc à raconter avec le personnage, et ben non, vous le faites avec Marie, dont on s'en bat les couilles. Ça, je trouve ça dommage, je suis désolé. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, l'animation. Alors, j'aime bien le style graphique qui fait un peu fin années 90, début 2000 sur certains designs, notamment sur le Darkom. Là, il y a un petit côté Bubblegum Crisis ou je sais pas quoi là. J'aime bien avec des grosses touffes et tout, et des trucs très carrés, très volumineux, des scooters un peu stylés, des lasers jaunes fluo, des lasers fluo et tout, un peu stylé. Il y a une espèce de mélange des genres assez sympathique, mais à part ça, je trouve quand même que ça fait, même si c'était un studio sud-coréen hein, qui s'en occupait, j'ai trouvé que ça faisait un peu animation américaine, c'est-à-dire que bah tu sens que ça va au plus vite et que ça manque un peu de finition, notamment dans les couleurs. Les couleurs, je les trouve un peu plates. C'est dommage. C'est dommage que ça aurait pu avoir plus de charme, plus d'ambiance si tout était pas sur le même ton un peu neutre, un peu blafard que j'aime pas. Alors c'est coloré mais c'est pas saturé, tu vois ce que je veux dire? C'est plat, un peu comme Invincible, c'est la série Invincible. Bah c'est joli mais c'est un peu plat. Voilà, il y a pas vraiment de gros onds, il y a pas de grosses lumières. J'ai trouvé ça globalement un peu plat. Le seul épisode où vraiment il y a une direction artistique vraiment stylée, bah c'est l'épisode 6, il me semble, où t'as une espèce de l'un qui est plus un peu cartoon et l'autre qui est un peu plus manga noir, animé noir du coup, vraiment année 2000 pour le coup, qui fonctionne bien, où là c'est souvent qu'il y a, voilà, là c'est recherché, il y a de la texture, il y a de la lumière et tout, mais tout le reste est un peu plat sa mère, et il y a de la CGI un peu dégueulasse, voilà, sur les démons notamment, t'as l'impression que c'est de la CGI un peu level Berserk de 2013 quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage aussi. Ça me sort un petit peu du truc. Surtout quand Dente se transforme en démon, on te fait « Oh merde, c'est con, quoi. » Pourquoi ils l'ont fait en... Bon, je sais que c'est pour gagner du temps, très certainement, mais faites-le en dessin animé, quoi. Faites un truc sympa. Voilà. Il y a du plot twist aussi qui est mis dedans. Disons que ça prépare la saison 2. Et que la saison 2, j'espère que Dente sera un peu plus en avant, parce que pour le coup, là, ça le concerne directement ce qui se passe à la fin. Parce que là, j'ai trouvé beaucoup trop en retrait, c'est un peu dommage. Voilà. Donc globalement, c'était très cool. Je me suis pas ennuyé. On va dire que, de mon point de vue d'ancien de Devil May Cry, sans être un aficionado absolu, je connais pas tout le lore et tout, ça m'avait l'air assez respectueux. C'était plutôt stylé. C'était pas spécialement aseptisé. Point négatif, l'animation est pas toujours au top, assez inégale. Et
Et Dante trop peu présent, voilà, trop peu de temps d'écran pour Dante, c'est bien dommage. Voilà. C'était mon avis sur la série Devil May Cry. Je vous avoue que j'ai hésité à faire une vidéo un peu plus structurée sur la chaîne principale, mais je me suis dit non, je vais garder la chaîne principale pour les grosses vidéos maintenant. Je vais garder Devil May Cry pour Spatule Bro. Vous me dites ce que vous en avez pensé, vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai avancé dans cette vidéo. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, un petit commentaire comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.